Bonsoir, bienvenue dans l'église d'aujourd'hui, l'émission religieuse qui est proposée tous les samedis soirs après l'after-foot sur RMC par le diocèse de Monaco. Nous allons parler ce soir d'un thème qui peut laisser un peu perplexe nos auditeurs parce que nous allons parler des personnes âgées, mais à travers un livre qui n'est pas du tout destiné seulement aux personnes âgées, au contraire. C'est un livre dont le titre est « En avant les vieux, vous êtes l'armée du bon Dieu », paru chez Artege. Vous le voyez si vous nous suivez sur la chaîne YouTube du diocèse de Monaco. Et pour en parler, justement, je reçois ce soir son auteur, Nathalie Saraco. Bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre, écrivaine donc, mais aussi réalisatrice, et que vous avez d'ailleurs aussi vécu une expérience de mort imminente, dont j'espère on pourra parler brièvement. Mais d'abord, parlons de ce livre, En avant les vieux. Vous avez écrit ce livre en partant d'une embrouille. De quoi s'agit-il? En fait, j'étais invitée à faire une conférence témoignage auprès de toute la jeunesse à Fribourg, la jeunesse, les petits Suisses de Fribourg. Donc, j'allais me retrouver avec 600 gamins pour témoigner de l'amour de Dieu, parce que c'est quand même important, surtout pour un monde qui se meurt de ne pas être aimé. Et en fait, je me suis retrouvée dans une messe, par hasard, dans un EHPAD. Je ne savais pas que c'était dans un EHPAD. Je trouvais ça hyper chelou, quoi. Il y avait que des vieux et tout, mais des vieux, les pauvres en fin de vie. Oui. Et puis, en fait, j'ai demandé et on m'a dit oui, c'est un EHPAD, quoi. Voilà. Et j'ai été bouleversée. J'ai été vraiment saisie par toute cette fragilité, cette souffrance qui était palpable et quelque part cette solitude. Et aussi, il y a un côté abandon qui plane dans ce genre d'endroit, hein. Pour autant, chez ces personnes que vous avez rencontrées, parce que dans le livre, vous faites de noms et de prénoms. Hein. Il y a Raymond, il y a Suzette, dite Suzy, il y a la sans nom, mais aussi Marceline, Gabin, Pauline et Miss Daisy. Ouais. Vous parlez et vous rencontrez ces personnes qui vous parlent de leur façon de vivre, leur âge, mais aussi leur foi. Oui, en fait, ça, à travers ces personnes que vous avez citées, en fait, c'est des gens qui, au début, n'étaient pas proches de Dieu. Vous savez, on vieillit comme on est. Vous savez, on dit, il y a l'expression, ça commence par un C, jeune C, d'accord? Je peux le dire ou pas, ça? Chrétien, dit comme ça. Bon, alors on va dire jeune, on va dire autre chose. Jeune crétin, vieux crétin. Voilà. D'accord? Voilà. Et donc, en fait, on vieillit comme on a vécu toute notre vie. Et en fait, ça part de personnages que j'ai rencontrés, que j'ai croisés dans ma vie, et qui étaient fermés plus ou moins à Dieu et qui ont consommé leur vie, un peu comme nous tous, pris dans la tourmente comme ça de l'urgence. Des passions, de Ouais, l'urgence, oui. Et puis qui après se retrouvent vieux, mais après, ils se retrouvent vieux, mais qu'est-ce qui reste? Et donc, il commence à y avoir les maladies, la vieillesse, la peur de la mort. Et en fait, c'est des gens qui ont été, par leur vieillesse, finalement, leur fragilité, leur nouvelle vie, qui sont ouvertes à Dieu. Parce qu'ils se sont rendus compte, donc, en chemin, disons, que Dieu accueille tout le monde, vraiment, même si on est vieux. Je vais vous dire, les gars, en fait, avec Dieu, la retraite n'existe pas. Et les 35 heures, les mecs, c'est par jour. Dieu recrute. Si vous ne savez pas quoi faire de votre life, que ce soit jeune ou centenaire, il est là, il saura vous occuper. Et c'est que du bonheur. Il vous donnera quelque chose à faire. Alors, naturellement, les personnes âgées vivent souvent aussi des difficultés dans leur vie qui sont des difficultés physiques aussi ou aussi liées à la mémoire. Et est-ce que vous parlez, et ça m'a un peu interpellé, d'une peur qui est vécue comme une sorte de deuxième peau, pardon. Ouais, mais enfin, ce que je voudrais dire aussi, ce qui est très douloureux pour les personnes âgées, les anciens, c'est que dans
notre société, complètement de rendement, de performance, capitaliste à fond, quoi. Les personnes et finalement, ça touche aussi les handicapés et Mmh. puis tous ceux qui sont un petit peu les marginaux et bien évidemment les personnes âgées. Dès lors qu'on représente pas un petit capital pour faire, tourner la machine du profit de machin, on est méprisé, on est mis, sur le côté, de la société et les personnes âgées, ce dont elles souffrent vraiment, c'est cette espèce de mépris, parce qu'il y a pas d'autre mot. Mmh. Le mépris que la société, en tout cas en Occident, parce qu'en Afrique, en Asie, c'est pas pareil, ils ont ce qu'on appelle le culte des anciens. Beh, il y a ce mépris qu'on peut témoigner, que le monde peut témoigner à leur égard et c'est terrible. Pourquoi les vieux sont plongés dans la peur? Parce que d'abord, le regard de soi-même, on l'attrape où? Dans le regard de l'autre. Si l'autre nous regarde comme une belle personne, on va avoir la niaque, on va se sentir fort. S'il nous regarde comme un moins que rien, on va traîner les pieds, quoi. Et Et donc c'est ça qui est très difficile, le regard du monde sur les vieux et la peur, bah oui, la peur, ils sont dans la peur pour tout. Il y a ceux qui vieillissent «bien» entre guillemets, qui sont autonomes, mais il y a les autres aussi. Ils existent. naturellement, hem, ils sont dans une catégorie d'âge qui est peut-être, enfin, que peut-être, c'est physiologique, ils sont plus près de la fin que du début. Heu, Même si à tout âge, dame faucheuse peut nous choper. J'en sais absolument, quelque chose absolument, avec mon expérience de mort imminente, hein. exactement. Qui est arrivé à quel âge d'ailleurs? Eh ben, écoutez, j'ai 14 ans à vie, donc bah, ça fait 14 ans, donc j'étais Voilà, j'étais dans le ventre de ma mère encore. d'accord. Non, Heu, c'est arrivé en fait, il y a une quinzaine d'années. Voilà. d'accord. Mais voilà, les personnes âgées sont, on disait, mmh, dans la plupart des cas, dans la dernière partie de leur vie. Comment ils vivent, un argument qui est d'actualité en ce moment, c'est-à-dire celui de l'euthanasie, de la possibilité de se donner la mort? Mais vous voyez pas, c'est vraiment une société moi j'en reviens pas. En fait, finalement, vous savez, celui qu'on appelle le diable, ça fait rigoler les gens, ça fait un peu moyenâgeux, le cornu, moi je l'appelle le cornu, je trouve ça plus fun. Eh bien, il a même plus besoin d'intervenir directement. Tout seul, nous les humains, on sait très bien s'autodétruire. Mais eux, ils le vivent comment Ouais, cette, mais ça veut dire mais justement, ça rentre dans ce mépris, ce non-respect de la personne et de la dignité de la personne, quel que soit l'âge, on est toujours digne, hein, quel que soit l'âge, quel que soit notre état de santé, celui de nos artères, il y a cette dignité. Jésus-Christ crucifié sur la croix avec sa couronne d'épines, il était dans un sale état, mais il est resté digne et cette dignité, en fait, on la retire aux personnes âgées sous prétexte qu'elles sont vieilles, burinées, qu'elles ont la tremblote, parfois elles travaillent un peu du chapeau, il y a peut-être un petit début d'Alzheimer ou de je sais pas quoi et donc le fait qu'on leur propose qu'on leur ouvre cette porte d'abomination, en fait, de leur dire: «Les gars, bon, ben, voilà, l'euthanasie, c'est très bien» et quelque part, vous vous rendez compte? On parle de fraternité, mmh, de loi de fraternité, mais mmh, attends, c'est comme a du dit le foutage, précédent. c'est du foutage, de gueule, excusez-moi, franchement. Eh bien, donc ça va encore plus plonger les personnes âgées dans cette espèce de peur et de se dire: «Je suis bon à rien, à quoi je sers?» et en fait, quelque part, les pousser pour dire: «Salut les gars», vous savez, comme dans ce livre et qui a été un film Soleil vert, Oui. en gros, tout va être là pour dire: «Si vous avez l'amour de votre famille, soyez généreux, faites-vous, zigouiller». Mmh. Mais c'est terrible, c'est encore plus leur dire C'est qu'ils un ne servent à rien. c'est un peu à l'opposé de «bons sentiments» entre guillemets. Si on Ah est si ben, on même éprouve de bons sentiments pour quelqu'un de notre famille, en plus, mais c'est on terrible. devrait le choyer et Beh, devrait bien pas. sûr, l'accompagner non pas à se faire, zigouiller, mais l'accompagner à avoir envie de vivre, l'accompagner à se rendre compte qu'en fait, c'est pas parce qu'on sort de la vie active qu'on sort de la vie tout court. Et donc, je comprends que je C'est crois comprendre effrayant. qu'ils sont effrayés à la fois, mais aussi en colère, quand on parle d'euthanasie, quand on parle de Bah, tu m'étonnes, si, si déjà, je sais pas moi, au cours d'un repas, si on nous fait sentir qu'on n'intéresse pas les autres invités, si on nous fait sentir qu'on est trop, on n'est pas content. Mais alors là, c'est carrément, on nous fait sentir les personnes âgées et c'est que le début, bien sûr. On va leur faire sentir qu'elles sont vraiment de trop, qu'elles ne servent à rien et donc c'est les plonger vraiment, les mépriser, ne même pas avoir, vous vous rendez compte, le souvenir de ce qu'elles ont pu accomplir dans leur vie.
parce que c'est des vies. Et Il y a eu des justement, héros parmi les vieux qui ont la tremblote ou qui sont sur des fauteuils ou derrière des ambulateurs. Il y a eu des humains extraordinaires. Il y a eu de tout, quoi. c'est aussi C'est des le pères et des respect de mères la de vie. famille qui ont eu Mais peut-être bien sûr. aussi Mais, plusieurs mais enfants. c'est même au-delà, même, vous voyez, moi j'ai la foi en Dieu, mais c'est même au-delà de la foi en Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire, quoi? C'est Vous les délirant. appelez justement l'armée du bon Dieu, et aussi vous parlez des aidants qui sont des martyrs. J'ai perdu la Ouais, définition ouais, mais des je me rappelle. martyrs C'est les martyrs anonymes. Moi, anonymes. ça Et donc, enfin, vous les appelez les personnes âgées, l'armée du bon Dieu. C'est une armée aussi qui côtoie des fois des personnes âgées qui ont été athées ou qui sont toujours athées. Comment Mais ils se vous voulez parlent, dire ces deux mondes? par rapport aux aidants? Ouais. En fait, les aidants, moi-même, en fait, je sais de quoi je parle parce que je m'occupe de ma petite Mhm. Moser, ma petite princesse qui va fêter ses 95 Et on la printemps. salue, bonjour, bonsoir, bonne nuit. Maman, je t'aime! Et elle m'a eu sur le tard, je suis arrivée, j'étais à un accident. Et en fait, les aidants, vraiment être aidant au quotidien, on ne se rend pas compte de ce que c'est. C'est vraiment quelque chose de lourd à porter, surtout quand la dite personne âgée a une pathologie. Maman, la pauvre, elle a droit à la double peine, Alzheimer et Parkinson. Mm. Et elle est sur un fauteuil. Donc en fait, aussi, ce livre, il est aussi pour aider, pour donner la pêche et pour accompagner aussi toutes les personnes aidantes ou même nous tous on a tous un vieux dans notre vie. On a tous un parent âgé, une grand-mère, une grande-tante, parfois une tati Daniel, peu importe. Et là, ça devient vraiment, Plus compliqué. le martyr, là, c'est clair. Mais disons que on ne se rend pas compte, le monde ne se rend pas compte effectivement de ce que vivent les personnes âgées et aussi ce qu'on appelle les aidants. C'est quelque chose, quand j'ai baptisé ce chapitre Les martyrs anonymes, c'est vraiment ça, parce que c'est lourd à porter. Comme je disais, comme vous disiez tout à l'heure, un ancien, plus le temps passe, plus il est dans la dépendance, plus il est plongé dans la peur, plus il se sent inutile. Et du coup, souvent, la seule personne qui les aide, c'est elle un peu qui se prend. Oui, naturellement. Après, voilà, nous, un peu tout. on lance pas la pierre contre qui que ce soit, Mais aussi pour sa façon de vivre la vieillesse et aussi bien sûr, éventuellement bien sûr. souhaiter Et effectivement justement, une euthanasie. et justement, vieux comme jeune, si on faisait un peu l'effort d'essayer de s'ouvrir à Dieu, ça changerait tout. Moi, je peux vous dire, je témoigne de ça. Vous avez justement baptisé les personnes âgées dont vous avez parlé dans votre livre, l'armée du bon Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils témoignent, parce qu'ils ont un rôle à jouer dans la communauté chrétienne aussi? En fait, c'est très simple. Regardez, quand on est dans la vie active, on manque de temps, on plonge tous, on se fait tous avoir par cette espèce de dictature de l'urgence. Mhm. Les personnes âgées, elles disposent de ce trésor qu'on appelle le temps. Si elles employaient leur temps, pas qu'à faire des parties de bridge, de la pétanque ou des croisières qui les mènent en bateau bien souvent, fallait que je la place. Non, elle est bonne. Il pourrait écouter RMC l'Église aujourd'hui, par exemple. Voilà, avec vous, ce charmant Mathéo. En fait, c'est tout simplement, il n'est jamais trop tard pour s'ouvrir à l'amour de Dieu. Hein. Et donc, les personnes âgées, si elles mettaient le temps dont elles disposent à essayer de s'ouvrir à Dieu, c'est quand même après, c'est l'éternité qui nous attend. Et si elles mettaient une partie de leur temps dans la prière, attendez, l'armée du bon Dieu, c'est ça, c'est quoi? C'est pas des kalachnikovs, hein, c'est le chapelet, c'est la communion, c'est la confession, c'est cette réponse d'amour à ce Dieu qui nous aime à la folie. Et nous, l'aimer, l'amour, ça se passe à deux. Donc, l'armée du bon Dieu, pourquoi? Parce que effectivement, si par exemple tous les vieux se donnaient rendez-vous, je dis à 17h, parce que c'est une bonne heure, c'est après leur goûter, c'est avant. le dîner. Voilà, c'est ça. Et c'est le moment souvent où ils flippent, c'est la fin de la journée, parce que la nuit qui tombe, Oui. c'est carrément, Ouais. voilà quoi, ça les... Et donc, si par exemple ils se donnaient rendez-vous, tous les vieux par exemple de France, à prier à 17h, à faire une prière, le monde entier serait transfiguré.
Donc, Mais ça serait fou, quoi. on les invite aussi à prier pour nous. Ah ben, Et pour pour nous tous les tous. auditeurs de Et, RMC d'ailleurs. et pour tout ce qui se passe dans ce monde de dingo, quoi. Je veux dire. Qui est un peu compliqué en ce moment. Eh oui, mais il suffirait que l'être humain s'ouvre à la possibilité de ce Dieu d'amour qui les aime et leur vie serait changée. C'est que du bonheur en vrai. Absolument. Nous avons 1 minute et je vous demande quelque chose d'impossible presque. Vous avez, on l'a dit, vécu une expérience de mort imminente et vous l'avez témoigné d'ailleurs dans un autre livre dont le titre est... Pour ses beaux yeux, c'est les beaux yeux du Christ, c'est pas les miens. Vous nous dites un Allez, mot ce qui s'est allez. passé et puis on peut retrouver aussi ce livre dans les librairies, sur Internet, etc. Donc allez-y. Oui, alors en fait, j'ai fait une expérience de mort imminente. J'étais en préparation d'un long métrage. J'ai eu un terrible accident sur l'autoroute à 130 bien tassé. Je me suis retrouvée de l'autre côté et comme j'étais un bon cancre, moi, j'ai pas eu le droit, vous savez, aux amis, à la famille, dans le tunnel qui vous dit « Ouais, t'es super, allez, retourne ». Moi, je me suis retrouvée face au Christ en larmes. Truc de fou, quoi. Vous l'avez vu? Ah ben carrément. Et j'étais dans une espèce de décor qui n'a rien à voir avec nos codes humains. L'espace, le temps, tout ça, ça avait disparu. J'étais comme dans une espèce de nuage, mais à même pas 50 cm de Jésus. Et en fait, qu'est-ce qui a fait que ma vie a carrément changé? Moi, j'étais une nightclubbeuse, j'étais une caricature de Parisienne artiste qui n'arrêtait jamais excessivement. Salut les Parisiens, on les aime bien. et donc, en fait, ce qui m'a complètement changé, c'est de recevoir justement l'amour de Dieu. Vous avez été traversé par cet amour, mais physiquement? complètement. C'est une expérience, je dirais, complètement sensuelle dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire avec tous mes sens, tout ce que je suis. Je ne m'attendais pas à être autant aimée par Dieu, quoi. Et aussi que l'amour, ça se passe à deux et qu'il attend notre réponse d'amour. Et si on regarde bien sur Terre, tous les moments de notre vie où on a vraiment été heureux, où on est vraiment heureux, c'est quoi? C'est quand on aime et quand on se sent aimé. Donc, vieux ou pas vieux, les gars, il est jamais trop tard pour vous ouvrir à l'amour de ce Dieu qui vous aime, qui nous aime à la folie. Et moi, je témoigne que c'est vraiment que du bonheur. J'ai jamais été aussi heureuse, épanouie et en paix, cette paix qui fait défaut au monde, qu'on cherche tous, que depuis que j'ai fait ce pari fou de me laisser aimer et regarder par Dieu comme je suis. C'est pas la peine d'être le premier de la classe. Merci beaucoup Nathalie Saraco. Je rappelle que vous êtes auteur du livre En avant les vieux. Vous êtes l'armée du bon Dieu qui est paru chez Artege. Et je remercie tout le public qui nous a suivis ce soir. Je fais un coucou aussi à toutes les personnes qui nous écouteront depuis les EHPAD et aussi depuis leur résidence. Je les remercie. Et je remercie tous ceux qui nous écouteront aussi sur l'app et le site de RMC. Bonne nuit et que Dieu vous bénisse.